Salut tout le monde, salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, mais aujourd'hui, pas un tutoriel script, non, un tutoriel sur Cinema 4D pour apprendre à mettre un skin sur Cinema 4D, l'animer, mais vraiment l'animer, vous allez voir que c'est assez poussé, c'est grâce au, je trouve, meilleur rig presque au monde, lui, qui a été créé. Donc je vous mettrai le lien de l'Hyper Rig Ultimate, c'est son nom, dans la description. Donc voilà, bon bah ça ressemble à ce là, mais voilà. Mais je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai réinitialisé mon ordi, c'est comme ça. Donc voilà, une fois que vous aurez glissé ça, ça va vous ouvrir ça. Attendez, et hop, voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs. Mais nous aujourd'hui on va juste se servir du... Vous allez cliquer sur Premade, je sais pas le nom exact complet mais c'est pas grave, c'est Premade Rigged. Et alors là vous avez le choix entre All Weapon et No Weapon. Donc c'est à dire que là avec celui-là vous aurez, là vous pouvez voir hein, les petits carrés noirs. Donc en gros cela ça serviront à mettre tous les outils, que ce soit épée, hache, pelle ou pioche. Et là vous en aurez pas. Donc nous on va prendre le All Weapon hein. Hop là. Vous pouvez fermer ça. Et donc là à partir de ce moment là, bon vous pouvez supprimer Spider Rider là, hein, ça ne sert un peu à rien. Et donc là on va déjà commencer à mettre le skin dessus. Donc comment on va faire? Vous allez cliquer ici à droite sur Hyper Rig Ultimate. Donc je suis aussi avec la version R15 hein, mais ça fonctionne aussi avec la R14 et la R12. J'ai pas essayé avec la R13 mais je suppose que ça fonctionne. Donc vous allez cliquer sur Skin Texture File, les trois petits points là. Et là vous allez essayer de chercher la texture de votre skin. Alors ça bug un peu. Tac. J'ai peur que j'avais mal lancé. Tac tac. Alors il est où mon skin? Moi il est dans montage. Non. Skin Minecraft. Et voilà, mon skin il est là. Donc après, regardez. Je vais vous montrer. Alors comment avoir votre propre skin en texture? Alors vous allez cliquer dans le lien que je vous aurais mis dans la description aussi, c'est Minecraft Skin Viewer. Ouvert 2. Hop, et donc là vous allez tout simplement taper votre pseudo. Donc par exemple on va taper Eodras. Non, parce que je sais pas si rajouter l'underscore ou pas, donc on va juste mettre Alt. Donc là ça charge un peu. Et normalement ça me fait apparaître mon skin. Voilà, ça me fait apparaître mon skin. Et donc là vous faites clic droit, sauvegarder texture. Et après vous l'enregistrez. Hein. C'est tout logique. Par contre ça bug un peu vu que je fais le... Et après si vous voulez vraiment modifier, parce que moi vous pouvez voir que là j'ai supprimé les yeux et la bouche dessus, donc il doit être ici. Mais je les ai supprimés grâce à MC et Skin Edit, je vous le mettrai aussi dans la description. Et parce que ça rend mieux sur l'Hyper Rig, vous allez voir. Donc là ça nous a tout mis sauf la tête. Donc pourquoi? Vous allez juste cliquer sur Coloring. Et pareil, Head Skin, vous allez cliquer sur les trois petits points. Et vous réimportez votre skin, et voilà c'est mis. Vous pouvez supprimer le petit carré du milieu qui sert de nez normalement. Voilà. Et donc là, si vous voulez mettre la couleur de vos yeux, vous créez une texture. Bon, moi je vais prendre celle qui est déjà utilisée pour les sourcils. Non, même pas, c'est les yeux. Je sais pas. Non, je crois que c'est celle des sourcils, mais c'est pas grave, j'utilise toujours celle-là. Voilà, vous pouvez voir déjà que ça rend plutôt pas mal. Et vous pouvez voir que mon skin là, il est un peu... il est un peu fort éclairci. Donc comment enlever ça? Vous allez cliquer sur une des deux textures. En général c'est celle de gauche parce que l'autre elle est bien. Vous allez double cliquer dessus et vous allez décocher spécular, donc spécularité. Et si ça c'est pas déjà fait, là sampling, non, là où ça sera marqué MIP vous mettez non en fait. Voilà, donc là le skin il est plus trop coloré. Et après en fait vous allez cliquer sur chaque carré. Vous voyez tous les carrés bleus. Et c'est avec ça que vous pourrez faire bouger simplement vos membres. Par exemple là faut vraiment cliquer sur le carré bleu. Regardez, par exemple si je clique là, vous voyez que ça part tout ça. CTRL Z. Donc faut vraiment cliquer sur le carré bleu. Et hop, là vous bougez comme vous voulez, vous montez, vous voyez que ça forme bien le truc. Pareil si je fais une rotation, hop, ça va bien tourner le bras. Si je fais une rotation à la tête, vous voyez que ça bouge aussi ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vraiment très bien fait comparé au premier tuto que j'avais fait. Même s'il avait atteint les 2000 vues, je trouve qu'il est très très mal fait. D'ailleurs c'était à mon compte où je m'appelais encore Bazor.
Et donc après vous avez des petits trucs ici, mais je m'en sers jamais. Voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a un visuel sélecteur, mais franchement je m'en sers jamais. À part vraiment si c'est des trucs hyper précis, mais sinon je m'en sers jamais. Vous pouvez voir, on peut vraiment tout bouger, même les doigts. Regardez, hop. Ah oui, je vais vous montrer. Hop, les doigts, hop, vous voyez que non. Vous savez comment ça fonctionne les doigts, parce que je le fais jamais non plus. Je sais pas trop comment ça fonctionne les doigts, mais enfin bref, hein, vous allez voir que il est assez simple malgré tout. Bon bref, hein, pour les doigts. Ah oui, et donc on va apprendre aussi à mettre les outils. Donc c'est tout simple. Si je veux mettre une épée, je vais cliquer sur l'icône de l'épée, et là je vais mettre Sword Enable. On va le cocher. Alors vous pouvez faire aussi un effet d'enchantement que je trouve pas trop réussi. Hop, regardez. Au montage, même au montage, regardez. Hop, vous pouvez voir que ça, bon, on voit que c'est enchanté, hein, mais enfin je le trouve pas top. Moi j'enlève. Et si vous voulez mettre, changer la texture de l'épée, genre pour vous, si vous voulez que ça soit une épée en fer ou autre, vous allez changer leur sword texture. Vous pouvez bouger la épée en bois, je monte un peu épée en pierre, épée en fer, épée en jams et épée en or. Non relève-ci épée en jams. Après vous pouvez aussi augmenter la taille de l'épée, la baisser. Donc on va la mettre comme ça. Et aussi changer là pour que le relief au niveau de l'épée. Donc voilà, je pense avoir tout dit. C'était un tuto assez complet et assez rapide, je trouve. Regardez, on l'a terminé en un peu plus de 5 minutes. Donc voilà. Après, ah oui, je vais vous montrer quand même la tête. Donc vous pouvez aussi changer bien sûr les effets de la bouche, un peu de tout, vous allez voir. Donc moi je vais vous montrer ce que je mets personnellement. Donc là vous cliquez sur M, ce qui correspond à mouth, c'est-à-dire ici. Donc vous pouvez baisser la taille de la bouche comme ça. Moi en général je la baisse un peu comme ça. Et après avec bon, c'est dans user data. Avec ça vous mettez un peu comment vous voulez le sourire, tu vois, comme ça, voilà. Donc nous on va mettre un tout petit peu, voilà. Vous avez le mouth, non, le mouth position, donc c'est-à-dire si vous voulez que si votre skin n'est pas pareil, on peut le déplacer n'importe où. Nous on va le laisser à peu près là, il était je crois. Je sais plus exactement, mais on s'en fout. Là vous pouvez choisir teeth, c'est la taille des dents. Vous pouvez voir là, ça sera le truc d'en bas, bottom. Hop, là pareil, en haut, voilà. Ensuite vous avez les yeux. Donc personnellement je m'en sers pas énormément. Donc vous pouvez faire des clins d'œil, des trucs comme ça. Après sur des montages forcément ça rend mieux. Vous pouvez toujours les bouger grâce au right position Y ou left position Y. Ensuite donc là bon je m'en sers pareil jamais, hein, c'est vraiment pour donner une émotion aux yeux, mais personnellement je m'en sers jamais. Hop, on met sur 0 la taille des yeux. Si votre skin n'est pas pareil, vous voyez qu'on peut faire comme ça. Voilà. Après vous avez selon le tapis que je m'en sers jamais. Right position, c'est pareil si vous voulez le déplacer ou quoi. Bon, je vais le remettre à 0 parce que sinon ça va faire des trucs bizarres. Et c'est tout je crois. Donc en fait sur l'Antafix on dirait que ça fait un peu des cernes, vous voyez, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà. Ensuite vous avez brows, donc c'est à dire les sourcils ici. Donc ça je m'en sers vraiment beaucoup, donc vous allez voir pourquoi. Donc là vous touchez à rien, bon sauf ça on touchera un petit peu après. Vous allez cliquer sur Advanced Features. Et donc là en général moi je fais comme ça. Le premier dans Eyebrow Mount FX je le mets à fond, lui je le baisse au maximum, à fond, et je le baisse au minimum. Voilà. Vous me comprenez. Ensuite ça c'est quoi? Oui non, ça c'est pour faire un effet bizarre hein. Je sais pas qu'il y a des sourcils comme ça. Hop, on le met à 0. Right eyebrow position. Alors là vous pouvez un peu le bouger, on va le faire un petit peu après. Alors voilà, c'est là que ça va jouer aussi un peu. Donc size, c'est la taille bien sûr. Donc nous on va baisser la taille. Hop, comme ça me semble bien. Donc là on va mettre pareil à 8.5. On va baisser la size en X, parce que comme ça rentrera mieux et ça fera plus beau. On va mettre à peu près pareil quand même, parce que sinon voilà. 40.9. Voilà. Et donc voilà. Après vous avez épée qui correspond à pupille. Mais pareil je m'en sers pas des masses hein. C'est vraiment si vous voulez faire des animations ou vous voulez faire bouger le truc et tout.
Et voilà, en tout cas merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura été assez complet. C'est vraiment le meilleur rigs qu'on puisse avoir, surtout qu'il n'y a pas grand chose à toucher comparé enfin à toucher à supprimer comparé à l'autre que vous avez montré. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tuto. Si vous voulez un autre tutoriel sur Cinema 4D, n'hésitez pas à lâcher un like et à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme tutoriel dessus. Et puis voilà, je pense avoir tout dit et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde.